L'important, c'est ce qui est perçu, nous dit Philippe Couillard. Mais il est un vrai publicitaire, notre Couillard. L'important n'est pas ce qui est devant nous. Non, non, non. Mais comment on le perçoit? C'est-à-dire, comment il nous est présenté. Sauf que ce n'est pas le défilé qui nous est présenté, mais une vidéo d'une infime partie du défilé, accompagnée d'une interprétation du reste qu'on ne voit pas. Il faut vraiment être attentif à ça. Je ne souhaite pas que ça se reproduise. Personne ne souhaite que ça se reproduise. A ajouté notre calife provincial. Est-ce que Couillard propose d'interdire de prendre et de diffuser des vidéos des défilés? Ou simplement interdire les défilés? Le calife Couillard est rusé. Il laisse à chacun leur perception, sans préciser la sienne. Pour connaître ce qui s'est vraiment passé, faut pas écouter Couillard. Il vogue sur un tapis volant. Mes chers compatriotes québécois, ce qui s'est produit le 24 juin 2017 n'est rien d'autre qu'une campagne de propagande mensongère par des professionnels de la publicité avec le concours des médias et pour le compte de 3 partis politiques. Le Parti libéral, Option nationale et Québec solidaire. Et c'est ce que je vais vous démontrer clairement maintenant, et sans tenter de vous faire percevoir quoi que ce soit. Allons-y. La toute première nouvelle fut publiée dans la presse le 24 juin à 17h38 exactement par la journaliste Audrey Ruel-Manceau, qui est aussi la première à publier la réaction de calife Couillard. Avant d'être à la presse, Manceau était à TVA. Et là aussi, elle était dans le domaine des nouvelles culturelles. C'est donc elle qui est la première à être contactée, et c'est elle qui colporte plusieurs mensonges. Premier mensonge. Une vidéo du numéro d'ouverture du défilé de la Fête nationale, qui se tenait samedi après-midi à Montréal, a enflammé le web et a été visionnée près de 200 000 fois en fin d'après-midi. À 17h38, elle écrit « a enflammé le web ». Or, impossible de savoir combien il y a eu de visionnements de la vidéo à cette heure. Mais j'ai vérifié le nombre de commentaires sous la vidéo à 17h38, et ça n'approchait même pas la centaine. Donc, pas de web enflammé à l'heure de la publication de l'article. Le web s'enflamme et les commentaires sous la vidéo explosent après la publication dans la presse. Et donc, grâce à cette publication de Manceau. Audrey Ruel-Manceau et son article mensongeur sont donc la véritable allumette qui allume le feu. Deuxième mensonge. Dans un extrait du défilé filmé et publié sur Facebook par un spectateur. Ici, par spectateur, elle sous-entend qu'elle ne le connaît pas et qu'il n'est pas professionnel. Or, elle le connaît très bien et c'est un professionnel de l'image dans le milieu artistique, c'est-à-dire son domaine à elle. Il s'appelle Félix Brouillet et cherche même un poste dans ce domaine. Troisième mensonge. Tous les participants de ce tableau sont des personnes blanches, vêtues de blanc, excepté 4 d'entre elles. Ceux qui poussent le chariot
sont des jeunes noirs, vêtus de vêtements beiges. Elle sait très bien qu'il n'y a que 3 noirs et elle utilise comme en-tête de son article une photo de front afin de cacher le pousseur blanc. Les journalistes vont jusqu'à colorer ce blanc en noir sur certaines photos. Mais, comme dit notre calife Couillard, l'important, c'est ce qui est perçu. 4e mensonge. Le défilé présentait 15 tableaux relatant l'histoire du Québec et de Montréal. Celui qu'on voit dans la vidéo était le numéro d'ouverture. Ici, la journaliste sous-entend que le spectateur vidéaste a vu les 15 autres tableaux et que donc, ce sont aussi des Noirs qui poussent les chars. Elle prépare déjà ce mensonge dans son 2e mensonge lorsqu'elle écrit « dans un extrait du défilé filmé ». Faux! Félix Brouillet n'a pas filmé le défilé. Il a filmé seulement le premier char. Alors, ce n'est pas un extrait d'un défilé filmé. C'est donc un extrait du premier char filmé. Si c'est un extrait, alors c'est qu'il a coupé un bout où on voit le pousseur blanc. Le défilé se met en branle à 1h, 13h. Brouillet publie sa vidéo sur Facebook à 13h36, 36 minutes après le départ du défilé. Voici ce qu'il déclare dans un commentaire sous sa vidéo Facebook. Le début de la parade était coin Laurier, Saint-Denis, à côté de chez nous, et je suis allé voir. C'est ma première parade en 25 ans. Il n'a jamais regardé un défilé de la Saint-Jean. Pourquoi maintenant? J'ai remarqué ça en 3 secondes et crissé mon camp. Je pense que la pire affaire, c'est les suits, les costumes des pousseurs versus les 40 Québécois en blanc qui trippent en arrière. Personne n'avait l'air de remarquer. Remarquez quoi? Tous les spectateurs voyaient le pousseux blanc. C'est Brouillet qui était le seul à ne pas vouloir le voir. Je vous demande, mes amis, pourquoi n'est-il pas resté pour filmer le reste des autres chars, poussés par des Noirs? Ça aurait été bien plus impressionnant comme message et comme vidéo. Donc, Brouillet est chez lui à 13h40 à publier sa vidéo sur Facebook. À 14h, un ami anglophone lui écrit un commentaire sous la vidéo. « This shit is going viral. The world is going to destroy Quebec. » Traduction, « Ceci devient viral. Le monde va détruire le Québec. » Félix Brouillet lui répond. Sérieux, je pense pas que quelqu'un leur en voudrait de se révolter et crisser le chariot en feu. Il est maintenant 14h15 et les amis proches de Brouillet se pointent sur son Facebook. Une dizaine en tout. Gwenaëlle Scorta, conceptrice-rédactrice à l'agence de publicité Taxi. Son commentaire? Elle se moque du fait que les chars sont poussés pour des raisons écologiques. Conceptrice-rédactrice d'une agence de publicité. Arrive ensuite Mary-Lou Craft, auteure dramaturge à art vivant. Wow. Elle a les portes tout grandes ouvertes à Radio-Canada. Mary-Lou Craft interpelle la communauté blanche pour que celle-ci porte le poids, la charge émotive et la responsabilité du racisme dans notre société. Wow! Elle est une proche militante de Will Prosper et Arun Boisy, les agents du
racisme systémique. Elle milite pour déclarer les Québécois racistes avec le concours des médias. Son commentaire? C'est toi, Félix, qui a fait ça? Merci pour tes réflexes. Non, Félix n'est pas un spectateur. Il n'aime même pas les défilés nationalistes. Arrive ensuite la petite amie de Félix, Gaëlle Leroyer, photographe professionnelle de mode pour Elle Québec, de Transcontinental, qui bénéficie en plus des beaux articles de la tribune de la presse. Voici quelques photos de Félix et autres vedettes. À 14h21, arrive une autre amie de Félix, Nathalie Dufour. Ça vous dit quelque chose? Attachée politique à l'Assemblée nationale, journaliste à l'Hebdo Voir à Québec. Elle a aussi été correspondante culturelle à Québec pour Le Devoir. Membre et vice-présidente du parti politique Option nationale. Elle en devient la présidente en avril 2013, puis chef politique intérimaire le 19 juin 2013, quand Jean-Martin Haussan se retire. En octobre 2013, le nouveau chef politique Sol Zanetti étant choisi, Nathalie Dufour retourne à la présidence d'Option nationale. Commencez-vous à percevoir quelque chose, mes amis? Et pour mettre la cerise sur ce gâteau progressiste libéral qui nous a été monté en vue de la campagne électorale qui s'en vient, tous les noms de cette bande de vermines nauséabondes qui emmerde et empeste le Québec depuis trop longtemps se retrouvent tous dans ce torchon raciste promotionnel publié et signé en 2016 par notre ministre juive de l'immigration qui leur ouvre toute grande la porte et la bourse pour venir diffamer les Québécois. Voilà les faits. Et je souhaite personnellement au calife Couillard de les percevoir bien profondément là où je pense. À la prochaine, mes amis.